Oui, en effet, hier soir, le président de la République s'est exprimé pour la 4e fois en moins d'un mois en direct à la télévision et à la radio. Cette allocution a débuté un peu après 20 heures pour permettre aux Français d'applaudir à leurs fenêtres les soignants, comme c'est devenu l'habitude depuis le 17 mars. Mercredi dernier, la présidence de la République avait fait savoir que le confinement serait prolongé au-delà du 15 avril sans donner davantage de précisions. Ce discours était donc particulièrement attendu puisque l'on s'attendait à ce qu'une date précise soit donnée. Il s'agit donc du 11 mai, soit encore 4 semaines de confinement strict au minimum, car tout en indiquant la durée de prolongation de l'interdiction de sortie, le chef de l'État a insisté sur le fait qu'elle pourrait être réétudiée en fonction de l'évolution de la situation, c'est-à-dire que les règles ne seront assouplies que lorsque la propagation du virus aura effectivement continué à ralentir. Pour le reste de cette allocution, Emmanuel Macron est revenu sur la situation en France, les faiblesses de la préparation face à l'épidémie, mais aussi les efforts fournis par tous en première, deuxième ou troisième ligne pour maintenir le pays debout. La date du 11 mai, a-t-il précisé, concerne avant tout les enfants qui doivent retourner à l'école, car le confinement exacerbe les inégalités, en particulier face à l'enseignement. En revanche, il n'y a pas de reprise prévue pour l'enseignement supérieur à cette date. Le président a également précisé que si l'activité économique devait reprendre, les secteurs qui impliquent d'importantes réunions de personnes, comme le spectacle ou l'événementiel, resteront à l'arrêt. Le déconfinement devra s'accompagner de tests pour toutes les personnes présentant des symptômes, avec des mises en quarantaine ciblées, et l'usage du masque deviendra systématique. Enfin, il a abordé la question de l'Europe, qui se trouve, d'après le président, à un moment de refondation, et de l'Afrique, qu'il faudra aider en annulant ses dettes. Nous ne gagnerons jamais seuls, et cette crise est une chance pour nous réinventer, moi le premier, a-t-il ajouté, avant de conclure sur la nécessité de bâtir un projet français.